c'est Dieu qui donne le temps nécessaire. Je pense que l'essentiel, c'est de commencer. Je vais commencer, je vais bâtir, et je crois que c'est le plus important. Après, on verra. Mais il faut commencer. Je pense qu'après 50 années d'hésitation, 50 années de difficultés, de pauvreté, aujourd'hui, la population malgache veut prendre en main ses destinées, et je suis là pour être avec elle, pour cet avenir-là. Il faut commencer d'abord. C'est vrai que tout est priorité, tout est urgence aujourd'hui à Madagascar. Il faut se donner les moyens aussi de le faire. D'ailleurs, la réunion, il y a la journée qu'on a aujourd'hui ici à Paris, et un des moyens qui nous permettent d'aller de l'avant dans la réalisation des activités de reconstruction du pays. D'abord, il faut les moyens, donc il faut aller chercher les moyens. Ça, c'est quelque chose de très important, que ce soit à l'interne ou à l'international. Mais il faut commencer par aussi des activités au niveau social. Vous avez si bien parlé tout à l'heure de l'éducation, de la santé, surtout de la nutrition des enfants, des mères. Donc ça c'est très important. Mais je crois que pour pouvoir bien asseoir tout ça, il faut restaurer l'autorité de l'État. Ça, je pense que c'est très important. Donc il y a au moins ces quelques chantiers parallèles qu'il faudrait mettre en même temps. Au niveau des bailleurs, vous avez si bien souligné qu'il y a vraiment un fonds d'une valeur assez substantielle disponible pour Madagascar. Ce que nous allons prioriser avec les bailleurs de fonds, ce sont des projets d'urgence au niveau de la nutrition, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation. Il y a des enfants qui aujourd'hui sont en dehors de leur scolarité normale, donc il faudrait qu'ils reviennent dans leurs écoles. Il y a des enfants qui sont exclus au départ des écoles, donc ça, ce sont des tâches qui m'attendent de manière urgente. Au niveau des centres de soins de santé aussi, il y a des reprises des travaux qui devraient être entamés très rapidement. Donc, se focaliser sur le social d'abord, mais dans le cas de ces financements, nous allons pourvoir aussi aux infrastructures, notamment les infrastructures routières, les infrastructures nécessaires pour la réalisation de travaux comment dirais-je, d'infrastructures dans le secteur agricole, construction de routes, de ponts, mais ma priorité, c'est de construire des routes ou des ponts dans les zones de production, dans les zones économiques. Ce sont peut-être des petites routes, des petits ponts, mais il faut désenclaver ces zones-là, parce qu'il y a quand même pas mal de zones économiques, zones de production qui restent enclavées aujourd'hui. Les fonds, nous sommes en train de les chercher. Il y a des fonds qui sont déjà disponibles, mais je veux dire, pour un financement à long terme des besoins de l'économie et du social, ce ne sera pas suffisant. Donc, on va chercher les fonds, mais pour le démarrage, il y a déjà des fonds disponibles pour pouvoir travailler. Donc, la conférence des bailleurs ou des donateurs est justement là pour chercher davantage de fonds. On va chercher des fonds au niveau des bailleurs traditionnels, comme on les appelle, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, mais je crois que le plus grand investisseur apporteur qui vont apporter des fonds à Madagascar, ce sont les investisseurs privés. Donc on va les mobiliser, et d'ailleurs la journée d'aujourd'hui est une occasion pour pouvoir mobiliser et remobiliser tous ces investisseurs qui seront intéressés à Madagascar. Dans le cadre de ma vision pour l'avenir de Madagascar, l'industrie tient une place importante. Lorsqu'on dit industrie, ça peut être vraiment être appréhendé dans un cadre transversal, parce que même l'agriculture qui est là aujourd'hui nécessite de petites industries pour la transformation de produits agricoles.
Aujourd'hui, beaucoup de nos produits, hein, les litchis, les pommes, les oranges et tout ça sont pourris parce qu'ils ne sont pas transformés. Alors que ça pourrait très bien être transformé. Il y a les plus grandes industries hein, qui sont là, qui sont à développer. Il y a des marchés qui sont à chercher, à créer au niveau européen, au niveau français, pourquoi pas. Au niveau du textile, je pense qu'on a beaucoup de produits, on a beaucoup d'avantages comparatifs par rapport à d'autres pays aujourd'hui en matière de textile. Il y a l'industrie de la pêche qui est là, mais je pourrais parler aussi de l'industrie du tourisme, qui est une industrie très, très importante. Et c'est à ce titre que je reviendrai sur Nosy-Be en disant que nous sommes en train d'assainir le secteur du tourisme et en passant justement par la mise en place d'un cadre sécuritaire. Et je pense que ce dont vous avez parlé fait partie de tout cela. Donc il faut qu'on arrive à faire la part des choses. Il faut aussi que ceux qui arrivent ne nous importent pas des cultures qui ne sont pas les nôtres. Donc il faut assainir cette culture-là parce que nous, ce que nous avons à vendre, ce que nous avons à présenter, ce que nous avons à développer, c'est cette culture-là, cette culture malgache que j'avais présentée un tout petit peu tout à l'heure. Ce sont des valeurs importantes pour le développement du tourisme à Madagascar. Et tout cela devrait s'appréhender dans un cadre de sécurité, dans un sens la plus large possible. Sécurité au niveau des biens et des personnes, sécurité de la circulation des personnes au sein du pays, et sécurité aussi des investissements. Ça, c'est important aussi. Il faut leur assurer un environnement qui puisse leur permettre une certaine visibilité sur le long terme, un certain rendement sur le long terme aussi. Donc voilà la sécurité. On a toujours tendance à dire que la sécurité c'est l'affaire de l'armée. Oui, en partie. Je crois que l'armée est là, l'armée soutient cette transition ou cette mutation démocratique et politique du pays. Je crois qu'il est là avec la population et elle est là avec moi aussi. Monsieur le Président, je suis la femme a une place privilégiée dans la société malgache. Elle a toujours eu une place privilégiée. C'est elle qui travaille, c'est elle qui produit, c'est elle qui fait les bonnes choses. J'ai parlé de dextérité au niveau textile, par exemple, mais ce sont surtout les femmes. Elle n'a pas besoin de réclamer cette place, elle l'a déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il faut quand même légaliser cela dans le monde moderne aujourd'hui, hein. Donc, il faut qu'elle ait ce statut qu'elle a occupé, qu'elle occupe, qu'elle pourra encore occuper davantage au sein de la société, dans le monde politique. Et sachez que la plupart des projets au niveau sociaux, c'est-à-dire au niveau de l'éducation, au niveau de la formation professionnelle, par exemple, il y a beaucoup qui s'adressent aux femmes. L'aspect santé, j'accorde une importance à la santé maternelle et infantile, parce que lorsque je pense à ces femmes qui ont des difficultés ou qui meurent même lors de leur accouchement parce qu'il n'y a pas des centres de santé, il n'y a pas des assistances à ce niveau-là, j'ai dit il faut penser aux femmes. Nous ne sommes pas là, disent les Malgaches, il n'y a pas les femmes. Bonjour, monsieur. De route, elle se dessine petit à petit. Nous avons la caricature globale hein, de cette feuille de route. J'ai dit à la grande industrie, au niveau manufacturière. Hein, aujourd'hui, on le trouve dans les zones franches qui sont très actives, qu'on souhaiterait même développer encore davantage. On a parlé tout à l'heure de l'agro-américain. C'est une des manières de développer davantage cette industrie manufacturière. Mais il y a bien d'autres secteurs dans lesquels cette industrie manufacturière pourrait se développer.
Il y a les bases aujourd'hui, ça va se dessiner encore davantage dans les mois à venir. Au niveau des énergies renouvelables, nous avons un potentiel énorme, surtout en matière hydroélectrique. Peut-être que ça prendra du temps, mais il y a d'autres sources alternatives qui sont là, comme l'énergie solaire ou éolienne ou la biomasse. Donc je crois qu'il faut faire un mix entre toutes ces énergies-là, en privilégiant surtout dans les années à venir, l'hydroélectrique. Merci. Nous sommes en négociation avec différents pays, notamment avec la France, par rapport à ces îles-là. Donc, ces négociations vont se dérouler dans un climat d'intérêt mutuel et on verra les résultats dans les années ou les mois à venir. Je vous remercie, mesdames et messieurs.